Voilà, eh bien, nous avons déjà parlé de l'histoire de Thanksgiving. Ce matin, quelle joie de voir et d'entendre tout ce que Dieu fait pour nous. Thanksgiving, ça reste une fête américaine, hein? C'est pour ça que je parlais de culte de reconnaissance, de fête des moissons, de fête des récoltes, qui est une célébration que l'on fait parfois, que l'on célèbre tous les ans. C'est notre fête des récoltes. Parce que bien sûr, pour nous, Français, nous pourrions penser que cela ne nous concerne pas, cette histoire de Thanksgiving. Mais je vous propose de continuer notre plongée dans l'histoire parce que c'est intéressant. Nous avons ainsi une fête d'action de grâce. Thanksgiving, c'est la signification, une fête d'action de grâce née et nourrie au cœur de grandes épreuves et de luttes, la mort, le froid, la maladie, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, on pourrait penser que l'adversité engendrerait l'ingratitude. C'est la logique humaine. Quand on a des problèmes, on est en colère. Tandis que on pourrait penser que la prospérité susciterait la reconnaissance. Bien sûr, quand on reçoit, on est content. Tristement, c'est l'inverse qui est vrai. Et plus que l'histoire américaine, c'est aujourd'hui l'histoire de l'être humain qui nous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à la lecture de la parole maintenant. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre aux Philippiens, qui se trouve un petit peu avant la fin de vos Bibles. Il se trouve après Éphésiens. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Je vais lire Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est la parole de notre Seigneur qui est infaillible et je vous invite à prier. Ô Dieu Tout-Puissant et Père très miséricordieux, qui dans ta grande bonté nous a donné les fruits de la terre en leur saison et nous a préservés de la famine et de la disette, te rendons d'abondantes actions de grâce pour cette miséricorde. Et nous louons ton saint nom pour la récolte abondante que tu nous accordes chaque jour. Fais de ta parole ce matin une nourriture essentielle pour la survie de nos âmes. Amen. Alors, question. Lorsque la prospérité n'engendre pas la reconnaissance, comment appelons-nous cela? Lorsque la prospérité n'engendre pas la reconnaissance. L'ingratitude, c'est de l'ingratitude. Et c'est un des péchés qui m'attriste le plus. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Les Simpsons. Vous savez, c'est les bonhommes jaunes. J'en ai un là. J'en ai un là. Tenez, je vais vous faire une confession. Je vais me confesser ce matin. Je suis un peu fan de la série.
Mais il y a un épisode où se trouve une scène glaçante. Il y a un épisode où se trouve une scène glaçante. Cette scène montre combien la prospérité, soudainement, peut susciter l'ingratitude. Dans cet épisode du dessin animé que vous pouvez voir maintenant sur la slide, je dis c'est une confession parce que c'est pas un dessin animé que je conseille à vos enfants. C'est un dessin animé pour adultes, plus. Donc, dans cet épisode que vous pouvez voir là, Bart Simpson, ce petit modèle de garçon qui est là, est invité à prier avant le repas. Et alors qu'il commence à prier, il déclare « Mon cher Dieu, nous avons payé tout ça nous-mêmes, alors merci pour rien. » Amen. Et c'est la première chose à laquelle nous allons payer attention. Et nous allons mettre Bart ici, comme ça il sera pour nous un souvenir de l'ingratitude. Pour que nous rappelions de quoi nous parlons. C'est la première chose à laquelle nous allons payer attention, l'ingratitude. Je crois que la résistance à cette dimension spirituelle de rendre grâce à Dieu n'est pas particulièrement symptomatique de notre génération, de notre culture ou de notre époque. La résistance à une authentique action de grâce est inhérente à la condition humaine déchue. Elle n'est pas inhérente à l'humanité en tant que telle, car lorsque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dans le jardin d'Éden d'avant la chute, chaque jour était un jour d'action de grâce. C'était, dans le jardin d'Éden, Thanksgiving tous les jours. Chaque jour était un festin de fruits que Dieu offrait à ses créatures, et chaque fois que Dieu entrait dans le jardin, il était accueilli par des créatures aimantes et adoratrices, dont le cœur débordait de gratitude d'être en sa présence. Mais avec la chute, un événement grave se produisit. Il existe au plus profond de notre humanité, Dominique, il a de la compassion pour Bart. Il existe au plus profond de notre humanité une résistance tenace à exprimer notre gratitude envers Dieu. Dans le Nouveau Testament et plus précisément dans l'épître de Paul aux Romains, dès le premier chapitre, l'apôtre expose le fondement universel de la culpabilité de ce monde. Dans ce premier chapitre, Paul déclare que, dès le premier instant de la création, celle-ci a été le théâtre de la révélation divine, et que, par l'ordre de la création, Dieu se manifeste quotidiennement. Mais lorsque Paul traduit le monde entier devant le tribunal de Dieu et déclare l'humanité entière coupable, il le fait en raison de notre refus persistant de voir cette révélation naturelle de la beauté de Dieu. Écoutez ce que Paul dit au premier chapitre de l'épître aux Romains, pardonnez-moi. Paul dit au premier chapitre aux Romains, excusez-moi, c'est parce que j'ai là. Paul dit au premier chapitre de l'épître aux Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Comment est-ce que l'on peut retenir la vérité captive? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant révélé. Bien que Dieu lui-même soit invisible, Paul nous dit que les réalités invisibles de Dieu se perçoivent clairement, se manifestent à travers la création, et notamment sa puissance éternelle et sa divinité.
L'ingratitude ne naît pas du fait que l'on croit ou que l'on ne croit pas en Dieu. Il est très clair dans ce passage que Paul affirme que la connaissance de Dieu est incontournable. Chaque être humain a conscience de l'existence de Dieu, cette révélation que Dieu fait de lui-même à travers toute la création est universellement perceptible. C'est ce que dit Romains chapitre 1. Cela pénètre l'esprit, cela pénètre le cœur lorsque l'on regarde ces montagnes enneigées, lorsque l'on regarde des bords de mer, des couchers de soleil au bord de la mer. Nous savons tous que nous sommes des créatures du Dieu vivant. Nous savons combien merveilleux est notre corps, combien merveilleux est notre psyché, notre cerveau. Ce n'est pas que les hommes refusent de le savoir, mais plutôt que le péché de l'homme, le cœur de l'homme est si obscur que nous refusons de reconnaître ce que nous savons être vrai. Alors, je vais encore vous poser une petite question. Avez-vous déjà vécu cette situation qui est une situation embarrassante? Vous êtes dans un groupe où tout le monde sait que vous êtes là, mais où personne ne s'intéresse à vous. Vous êtes là dans un groupe, tout le monde sait que vous êtes là, les gens vous connaissent, personne ne s'intéresse à vous. Personne ne vous parle. Bon, c'est terrible d'être dans une situation comme ça. Ça arrive surtout chez les jeunes, mais ça arrive aussi dans d'autres groupes. Et ce n'est pas seulement ce que nous faisons aux personnes que nous voulons humilier, et particulièrement lorsque nous voulons exclure quelqu'un d'un groupe. C'est aussi ce que nous faisons à Dieu. Nous refusons de l'honorer comme Dieu, de l'adorer comme Dieu, de lui rendre l'honneur qui lui est dû. Ainsi, notre première leçon de ce matin se trouve dans la question 28 de notre catéchisme, qui est ici. La première leçon de ce matin se trouve dans la question 28 de notre catéchisme. La 28e question est la suivante. À quoi nous sert-il de savoir que Dieu connaît et pourvoit à sa création? La réponse que nous donne le catéchisme, qui est tirée de la Bible, c'est pour ça que vous voyez la réponse et en dessous les versets bibliques. Ce sont les versets qui soutiennent la réponse bibliquement. Et cette réponse qui est tirée de la Bible, donc de la parole de Dieu, pour nous, est la suivante. Cela nous sert à être patient dans l'adversité, reconnaissant dans la prospérité et à garder confiance, quoi qu'il arrive, en notre Dieu et Père fidèle. Voilà, on va mettre ici la gratitude et on va mettre ici l'ingratitude. Comme ça, c'est équilibré. L'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 5 de son épître, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit de l'espérance. » Mais il y a un autre coupable favorisant aussi l'ingratitude. C'est notre culture du sentiment d'avoir droit à tout. En clair, pourquoi devrions-nous être reconnaissants pour ce que nous méritons et ce à quoi nous avons droit? J'y ai droit, affirme la culture. Donc, pourquoi dirais-je merci? J'ai travaillé toute la semaine, je mérite mon salaire. Je mérite mon salaire. Je vais quand même pas envoyer un petit mot pour dire merci à mon chef pour ma paye. Hein? C'est là
que le chrétien doit avoir un avantage et être un témoin pour le monde. Nous avons quelque chose en plus, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La reconnaissance est la réponse du cœur à la grâce. La reconnaissance est la réponse du cœur à la grâce, ou du moins elle devrait l'être. Prenons le psaume 117, le plus court du psautier et donc le plus court chapitre de toute l'écriture chrétienne. Et je vais demander à quelqu'un s'il veut bien se lever, s'il vous plaît, pour nous lire le psaume 117. Un volontaire qui souhaiterait se lever et lire le psaume 117, s'il vous plaît. Si vous voulez pas, si vous n'avez pas la Bible, il est affiché là, si vous avez de bons yeux. Sinon, vous pouvez le lire dans votre Bible. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel, louange à Dieu pour sa bonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Alléluia, louez l'Éternel. Le psalmiste ne peut s'empêcher d'être submergé de reconnaissance et de louange, et cela pour une seule raison, l'amour inébranlable et éternel de Dieu et cet amour d'alliance qui ne cesse jamais envers son peuple, un amour qui ne cesse jamais envers son peuple. Et il y a deux éléments dans ce tout petit psaume qui doivent nous sauter aux yeux. D'abord, l'ampleur de ceux qui sont appelés à la reconnaissance. Toutes les nations, tous les peuples, dans son élan de joie reconnaissante, le psalmiste semble regarder par-dessus l'ancienne alliance, parce que rappelez-vous que c'est un psaume qui est dans l'Ancien Testament, ça devrait être célébrez-le, vous Israël. Mais non, le psalmiste va au-delà de cela. Le psalmiste est déjà au-dessus de la nouvelle alliance. Il a déjà passé cela, au-dessus de l'ancienne alliance. Il est déjà dans la nouvelle alliance. Il va vers l'accomplissement final, annonçant déjà les paroles de Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 12, qui disent, je cite, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » À mesure que le dessein du salut s'accomplit, tous, y compris les armées célestes, ne peuvent que se prosterner dans la louange et l'action de grâce envers le Dieu tout-puissant. Cette ingratitude que nous avons dans notre cœur, cette misérable sensation que nous avons fait quelque chose, que nous avons fait quelque œuvre, voire quelque choix,
disparaît face à la reconnaissance de la réalité que c'est Dieu qui pourvoit toutes choses. Et il y a une raison pour laquelle il pourvoit à notre vie chaque jour. Il y a une raison à cela. Dieu pourvoit à notre vie, mais pas sans raison. Et si jamais vous avez un doute, rappelez-vous, Dieu ne fait rien sans raison, et lorsque l'on a une raison, cela nous donne un but, cela nous donne quelque chose à quoi nous accrocher. Dieu a une raison pour laquelle il pourvoit à notre vie chaque jour. C'est car c'est ainsi que Dieu construit son royaume de gloire. Dieu habite dans la louange de son peuple, nous dit la parole. Les louanges de son Église qu'il a rachetée par le sang de son Fils unique. Alors, qu'est-ce que l'action de grâce? C'est l'instinct des créatures rachetées qui ont compris le prix payé pour pouvoir faire partie du peuple de Dieu, ces nations devant son trône. C'est avoir un cœur de pierre changé en cœur de chair, un cœur qui reconnaît que faire partie de cette alliance n'est pas un choix, mais un don dont le prix est inaccessible à notre compréhension. Et c'est lorsque l'on prend conscience d'une telle bénédiction non méritée que nous devenons alors vraiment un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Telle est notre action de grâce que l'apôtre Paul appelle plus loin un culte raisonnable. Si nous avons compris ces choses et que nos cœurs ce matin sont pleins de la crainte de notre Créateur, alors notre culte raisonnable est l'action de grâce que Dieu attend de nous, et nos prières qui montent comme l'encens et le parfum qui plaît à notre Dieu. Et puis j'ai dit qu'il y avait deux éléments dans le psaume 117 qui devaient nous sauter aux yeux. Le second élément qui ressort finalement clairement du psaume 117, ce dont le psalmiste est si profondément reconnaissant. Nous l'avons dit, ce n'est pas quelque chose qu'il a gagné ou qu'il mérite. Ce n'est pas quelque chose dont il pense avoir droit. En réalité, cela n'a rien à voir avec lui, sinon qu'il en est le bénéficiaire. Cela n'a rien à voir avec lui, cela n'a rien à voir avec moi, cela n'a rien à voir avec vous, sinon que nous en sommes les bénéficiaires. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que Dieu a fait pour le psalmiste, c'est ce que Dieu a fait pour nous, sans la moindre référence à notre valeur propre. Et c'est cela qui déclenche de telles proclamations de reconnaissance aussi intenses et extraordinaires, telles que le psaume 117. Un autre coupable, selon le professeur Robert Emmons, c'est un professeur de psychologie dans une université en Californie, concerne la question du acquis. Acquis, je parle pas en espagnol, hein. Dans ses recherches scientifiques sur la reconnaissance, un professeur qui a fait des recherches scientifiques sur la reconnaissance, il a compris que la gratitude pose une question unique et décisive. Quand nous disons merci, que ce soit nous ou même un non-croyant, lorsque nous disons merci, à qui sommes-nous reconnaissants? Ce qui est fascinant, c'est que si l'on tire sur ce fil du acquis, de la question acquis, comme on tirerait sur les fils d'une tapisserie, on aboutit toujours à la même réponse au bout de chaque fil. À Dieu, nous disons merci à Dieu. À qui sommes-nous reconnaissants? En définitive, c'est à Dieu. Notre bienfaiteur fait du bien en vous accordant du ciel les pluies et les saisons fertiles,
en vous comblant de nourriture et en remplissant vos cœurs de joie, nous dit l'apôtre Paul. Les théologiens appellent cela la grâce commune. Dieu, en tant que créateur, prend soin de toute sa création et pourvoit à tous nos besoins. Il nous donne la vie à chacun, aux croyants et aux non-croyants. Il nous donne le souffle. Il fait pleuvoir sur le croyant et le non-croyant, et le soleil se lève et se couche sur l'un comme sur l'autre. Mais là où notre bienfaiteur nous a fait du bien, c'est réellement en nous offrant son don le plus précieux, son Fils bien-aimé. Et cela, les théologiens l'appellent la grâce salvatrice, c'est-à-dire du salut, la grâce qui sauve. Ainsi, soyez reconnaissants. L'apôtre Paul donne un mandat précis et particulier aux croyants. Priez sans cesse, à tout moment et en toutes circonstances. Pourtant, l'instruction relative à la prière n'est ni nébuleuse ni vague, car à cela il ajoute cette injonction apostolique qui est dans la Bible et donc pour nous parole de Dieu. Dans toutes nos prières, priez avec des actions de grâce. La reconnaissance est fondamentale dans la vie chrétienne. Le chrétien est appelé à manifester sa reconnaissance à chaque instant de sa vie. Dieu est si bon et nous ne pouvons même pas imaginer de quoi il nous a sauvés ce matin ou hier. Chaque souffle que vous respirez, vous l'inhalez et cela est grâce à la bonté de Dieu, à qui l'honneur et la reconnaissance sont dus. Joyeuse action de grâce. Notre pensée aujourd'hui est simple. Elle est la même que hier, elle est la même que demain. Ce dimanche est le jour le plus important pour réfléchir à notre manière de vivre. Et je vais encore employer un de mes termes latins, coram Deo. Coram Deo est une des expressions que je préfère. Elle signifie devant la face de Dieu. Coram Deo, vivre devant la face de Dieu. Et en ce dimanche, nous nous rappelons et nous nous éveillons à ce qui n'est pas perceptible au quotidien. Ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1, ce que l'on ne voit pas, ce qui n'est pas perceptible au quotidien. Nous ne voyons pas le visage de Dieu. Et par conséquent, nous ne pensons pas vivre en sa présence, ni devant son regard. Mais maintenant, contemplons la vie, coram Deo. Contemplons la vie devant le visage de Dieu, sous son autorité et pour sa gloire. Alors, avant de conclure, je voulais vous inviter à prendre un instant de réflexion personnelle. Nous allons faire un moment de recueillement. Nous allons prendre une minute de silence pour mesurer le prix du don infiniment coûteux que le Père nous a fait en nous donnant son Fils. Et je prie que votre cœur se remplisse alors d'actions de grâce. Je vous invite à un moment de recueillement. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 9, Paul s'écrie
Grâce soit rendue à Dieu pour son don indicible. Ô Dieu Tout-Puissant et Père très miséricordieux, te remercions humblement et de tout cœur pour ces biens que tu nous donnes sans aucun mérite de notre part. Fais-nous la grâce de les recevoir avec reconnaissance, de les employer avec sagesse et tempérance, de ne jamais oublier les pauvres et les affligés. Surtout, remplis nos cœurs d'une vraie gratitude pour le don infiniment plus grand que tu nous as fait, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur. Par lui, nous te disons merci aujourd'hui et tous les jours. Amen. Je vous invite à rester dans cet esprit de recueillement pour passer un moment dans la prière. Nous avons pris conscience du prix indiscernable que Dieu paya pour notre salut. Et pour cette raison, nous avons compris que la reconnaissance n'est pas optionnelle. Si nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes reconnaissants. Et cette reconnaissance a des ramifications spirituelles très importantes. Nous devrions remercier sans cesse le Seigneur pour les fruits qu'il produit dans notre vie, mais aussi pour les fruits qu'il produit dans la vie des autres, en lui demandant d'accroître ces fruits. C'est pourquoi nous allons maintenant prier ensemble et je conclurai ce moment de prière.